La compagnie des chercheurs d'art nous présentait à Aigrefeuille-sur-Maine un spectacle en deux parties. Tout d'abord un duo composé de Natacha Gouraud au violon alto et Géraldine Menuet qui nous proposait une lecture spectacle musical sur le thème du voyage intitulé « Vagabond magnifique ». Entre carnet de route, réflexion philosophique et poésie, un véritable hymne à la liberté. D'après des extraits de Nicolas Bouvier, Jacques Kerouard, Antoine de Saint-Exupéry et Blaise Cendrars. J'avais quitté Genève depuis 3 jours et cheminais à toute petite allure quand à Zagreb, poste restante, je trouvai cette lettre de Thierry. Travnik, Bosnie, le 4 juillet. Ce matin, soleil éclatant, chaleur. Je suis monté dessiner dans les collines. Marguerite, blé frais, calmes ombrages. Au retour, croisé un paysan monté sur un poney. Il en descend et me roule une cigarette qu'on fume accroupi au bord du chemin. Avec mes quelques mots de serbe, je parviens à comprendre qu'il ramène des pains chez lui, qu'il a dépensé 1000 dinars pour aller trouver une fille qui a de gros bras et de gros seins, qu'il a 5 enfants et 3 vaches, qu'il faut se méfier de la foudre qui a tué 7 personnes l'an dernier. Ensuite, je suis allée au marché, c'est le jour. Des sacs faits avec la peau entière d'une chèvre, des faucilles à vous donner envie d'abattre des hectares de seigle, des peaux de renard, des paprikas, des sifflets, des godasses, du fromage, des bijoux de fer blanc, des tamis de jonc encore verts auxquels des moustachus mettent la dernière main, et régnant sur tout cela, la galerie des unijambistes, des manchots, des tracomeux, des trembleurs et des béquillards. Ce soir, était boire un coup sous les acacias pour écouter les tziganes qui se surpassaient. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une grosse pâte d'amande, rose et huileuse. L'Orient, quoi. J'examinais la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade où l'association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapé pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. En deuxième partie, Nicolas Brandicourt nous proposait Jour de lessive de Gaston Coutet, poète libertaire. Il nous conviait à une promenade à travers champs dans un paysage tour à tour tendre, drôle, révolté ou amoureux, et défend cette liberté qu'il faut chérir plus que tout, alliant poésie, léger patois, ironie et humour au second degré, à savourer tout simplement. Le chef-lieu de canton a 3000 âmes, et guère avec. On peut pas y péter sans que tout le monde en sursaute. La moitié du pays moucharde aux choses de l'autre et les mauvais coups d'œil pondent les mauvais coups de bec. Pourtant, sur les vieux murs noirs comme l'esprit du bourg, la belle saison fait balancer des giroflées. Pourtant, dans le bourg de sournoiserie et de mauvaiseté, il y a des gars et des filles qui sont dans l'âge d'amour. Voilà comme ils s'aiment. Les gars s'en reviennent par les rues où leurs belles cousent sur le devant de la fenêtre. Un pauvre sourire capeur. Un grand bonjour bébête. 2 grosses pivoines de honte qui éclatent sur les visages. Et puis c'est tout. Ils font pas marcher le divertissoir. Ce rouet qu'on tourne à 2 pour filer du bonheur et qui reste entre eux comme un rouet sur l'armoire. Pourquoi ? Parce que, et le monde, quoi qu'il dirait, Seigneur ? Quoi ?
Vous l'avez jamais vu, le monde, dépecer un couple que les écouteux ont surpris en méfait un beau jour? Et le dimanche, aux sorties de messe, par petits groupes, vous l'avez jamais vu, le monde, baver sur l'amour? Alors les filles renfoncent les envies qui les rongent, souffrant tout bas le désir qui pique dans leur peau blanche comme les aiguilles d'acier dans la blancheur du linge. Et les gars filent sans bruit par le train du village. Car la ville n'est pas loin, où il y a la garnison, le martrouet, l'évêché, la préfecture, le tribunal. La ville, enfin, la ville, vous savez, la ville où il y a des maisons. Vous savez, les maisons derrière la cathédrale. Donc les gars butinent au nid des tendresses à bon compte. Une grosse chouette est juchée au bas du lumerlier. Mes petits agneaux, on paie tout de suite. Après, on monte. Les grues accourent. Faites-nous d'abord nos petits cadeaux. Et les gars paient bien cher, étant allés bien loin, ce que les filles de chez eux voudraient donner pour rien. Puis, les gotons se déshabillent. Et quand leur chemise est chute, devant leur corps usagé par le frottement des rutes, devant leurs tétons molasses comme de blancs fromages mous, les gars songent. Et ils doivent se dire dans leur songerie, il y a des beaux fruits qui se perdent dans les enclos de chez nous et il faut que je galvaude auprès des pommes pourries. Enfin, les pauvres femelles rentrent dans les bras des mâles, comme entre les brancards quelques pauvres juments fourbus, et v'là qu'elles poussent, qu'elles tirent et qu'elles s'emballent pour charroyer les autres vers la joie qu'elles ne trouvent plus. Pourtant, quand on y pense, comme elles seraient bien à l'aise, les Marie-Claire du Bourg, les Touénon, les Thérèse, si elles se trouvaient ainsi attelées pour le quart d'heure, à la place des gotons de la ville, leurs tristes sœurs, victimes comme elles du monde, qui tenaillent et crucifient les vierges et les putains au nom de la même morale. Mais quoi? Leurs affaires faites, les gardes dévalent dans le bourg où les attendent leurs bonnes amies. Ils dévaleront souvent. Elles attendront longtemps, d'aucuns reviendront avec du poison dans les veines, d'aucunes dépériront, comme viennent à mourir les giroflées sur les murs de la sécheresse du temps. Puis, tout d'un coup, avant de leur céder le fond de boutique, les vieux diront « Ma fille, te faudrait un bon gars. Mon gars, te faudrait une femme pour servir la pratique. » Et puis ils se marieront avec tout le légal tralala. Le blé sera depuis longtemps mûr quand ils nourront leur gerbe. Après beaucoup d'éguernillages, ils feront l'amour, ayant remis au lendemain ce qu'ils pouvaient faire le même jour, à cause du monde qui ment jusque dans ses proverbes. Et ils deviendront eux-mêmes ce monde au cœur infect qui fait des enfants pour pouvoir les faire souffrir quand arrive la saison des giroflées fleuries. Dans le bourg de 3000 âmes, et guerre avec. Vous pouvez retrouver la compagnie clissonnaise Les Chercheurs d'Art sur leur site à l'adresse www.leschercheursdart.siteyoutube.com.